Les échanges intellectuels entre la Chine et la France ont commencé il y a longtemps, depuis la création de l'Institut franco-chinois de Lyon il y a tout juste un siècle. L'Institut franco-chinois de Lyon est une institution tout à fait exceptionnelle dans l'histoire des relations anciennes qui unissent la Chine et la France. En septembre 1921, ouvre l'Institut franco-chinois de Lyon. Dans ces lieux vont être formés 473 jeunes garçons et filles venus de Chine. Et un quart de ces jeunes gens donc, et jeunes filles vont obtenir des doctorats. Ils vont étudier dans à peu près toutes les disciplines, scientifiques, littéraires, artistiques. Et beaucoup d'entre eux, donc à leur retour, dans les années 1930-1940, vont laisser leur nom dans l'histoire scientifique, technologique chinoise. C'est également en 1921 que le Parti communiste chinois a vu le jour. Une grande partie des fondateurs ont d'ailleurs fait leurs études en France. Pour célébrer ce double centenaire, la ville de Jiaxing, berceau du Parti communiste chinois, a organisé en téléconférence avec la ville de Lyon un forum d'échange de talents entre les deux pays. Résultat, il y a eu plusieurs accords de coopération. Suite aux accords, notre district de Xiuzhou s'appuiera pleinement sur les avantages des recherches scientifiques et des talents de l'Institut franco-chinois pour favoriser les échanges dans des domaines tels que la neutralité carbone, les énergies renouvelables et le développement durable. Les échanges intellectuels ne s'arrêtent pas au domaine éducatif et universitaire. Avec le vaste potentiel du marché chinois, le monde des affaires s'intéresse aux talents venus de l'étranger. Il existe en fait beaucoup de bonnes idées de technologie de pointe à l'étranger, mais la Chine sera le marché le plus grand et le plus actif à l'avenir. Elle devra être le marché le plus développé pour la réalisation des projets innovants. Nous espérons donc vivement que toutes sortes de talents viendront en Chine pour créer leur propre entreprise.